sur un bâton. Juste pour nous annoncer une vérité. Que tout ce qui existe sur la terre a un fondement. Tout ce qui existe sur la terre s'appuie quelque part. Tout ce qui existe sur la terre doit s'appuyer sur quelque chose. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, les sous-thèmes que nous allons aborder s'intitule de la manière suivante: le fondement de la grandeur, ou bien le principe de la grandeur. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui existe repose sur quelque chose. La grandeur, bien-aimé, repose sur un certain nombre de principes. Tout celui qui veut accéder à la grandeur doit maîtriser les principes, bien les fondements de la grandeur. Négliger les fondements de la grandeur, la grandeur deviendra une utopie. C'est quelque chose que tu ne verras jamais. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui existe repose sur quelque chose. Repose sur quelque chose. Toi qui cherches la grandeur, toi qui veux la grandeur, il est important de comprendre les fondements de la grandeur. Sur quoi la grandeur doit reposer. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on ignore les principes et les fondements de la grandeur, ça ne sera difficile de pouvoir toucher à la grandeur. Il y a beaucoup de gens qui rêvent la grandeur, mais peu de gens accèdent à la grandeur. L'une des raisons, bien-aimés, c'est parce qu'on est... Et rapidement, bien-aimé, parce que je dois bien utiliser mon temps. Voici le premier principe de la grandeur. Voici le premier fondement de la grandeur. Ne jamais commencer grand. C'est le premier principe de la grandeur. Dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux aller à la grandeur, ne prends jamais le risque de commencer grand. Commence petit, bien-aimé. Accepte de commencer petit. Accepte de souffrir en commençant petit. Et plus tard, bien-aimé, tu verras la chose avancer. Écoutez-moi très bien. Le premier Adam a commencé grand. Il était sorti directement, il était grand. Dieu lui a donné directement une femme. Et rassurez-vous, il avait échoué. Le deuxième Adam a commencé dans le ventre de Marie. Il a grandi. Il était né. Et c'est lui qui avait réussi. Dans la vie, bien-aimée dans le Seigneur, tout celui qui veut aller à la grandeur ne doit jamais commencer grand. Accepte de commencer petit. C'est pourquoi la Bible dit: ne négligez pas les faibles commencements. Ça commencera petit. Tout dépendra de ta capacité d'être confiant. C'est alors que tu auras la grandeur. Un jour, le roi Nabucodonosor a fait un rêve. Et il a oublié le rêve, bien-aimé. Il appelle les magiciens. Dites-moi le rêve que j'ai fait. Et donnez-moi l'interprétation. Alléluia. Balancez si vous êtes là. Balancez si vous êtes là. Amen, amen. Les magiciens étaient incapables, bien-aimés. On a fait recours à Daniel. Daniel, c'est cet homme bien-aimé qui s'agenouille et le ciel s'ouvrait. Nous disons Amen. Amen. Daniel est allé prier, Dieu lui a montré le rêve en question. Et Daniel est venu vers le roi.
pour dire au roi une chose trop importante. Roi, tu dormais. Et alors que tu dormais, tu as vu une statue. La statue était immense. C'était une grande statue. Et cette statue avait beaucoup de valeur. La tête était en or. Il y avait du bronze à l'intérieur. Il y avait de l'airain. Et au niveau des pieds, il y avait l'argile et le fer. Alors que tu voyais la vision, roi, tout à coup, tu as vu une petite pierre qui est venue frapper au niveau du pied. Et toute la statue était par terre. Et la pierre qui avait frappé la statue était devenue une grande montagne. Et cette grande montagne avait rempli toute la terre. Écoutez-moi très bien. Ne jamais commencer grand. Il y a diable ne bandara munene. La statue représentait le fonctionnement du diable. C'était une statue immense. C'était directement grand. La manière dont la statue avait commencé, la Bible n'a pas décrit. Une grande statue. Ça, c'est l'ennemi bien-aimé. Le diable présente ces choses comme ça. Mais remarquez le fonctionnement de Dieu. Cette grande statue était démolie par une petite pierre. Une petite pierre qui était sortie sans le secours d'aucune main. Et la pierre est venue frapper au niveau des gens le peu que Dieu dépose entre tes mains. Comment tu gères le peu de choses que Dieu te donne? Le Dieu de la grandeur, le Dieu des Bokemo, observe comment est-ce que nous gérons le peu qu'il nous a donné. Ne néglige pas le peu que Dieu te donne. Gère-les avec fidélité. Et tu verras le Seigneur t'ouvrir les portes. La fidélité nous conduit à la grandeur. La fidélité, c'est un fondement de la grandeur. Observe ta vie bien-aimée dans le Seigneur. Depuis que cette année a commencé, est-ce que Dieu peut te déclarer fidèle? Essaie un peu de calculer le nombre de billets de banque que Dieu a déposés entre tes mains. Tu les as gérés comment? Et des fois tu te plains. Des fois tu te plains. Dieu ne me bénit pas. Écoute-moi très bien. Dieu ne donne pas tout au même moment. Dieu donne lentement. Il regarde d'abord comment tu gères. Si tu es incapable d'obéir à Dieu avec $50, si avec $100 tu peux nous faire une mélopée de Fali quelque part, c'est déjà une preuve bien aimé que tu n'es pas digne d'atteindre $10,000. C'est de cette manière que nous nous disqualifions à la grandeur. L'infidélité dans les petites choses disqualifie beaucoup de gens. Et là nous plairons encore. Ce soir, Dieu m'a mandaté de te dire que tu dois être fidèle dans les petites choses. Apprends à être fidèle dans les petites choses. Toi, tu es déjà incapable de donner les offrandes, de payer la dîme. Tu es incapable de le faire. Comment Dieu pourrait t'introduire dans la grandeur? La grandeur repose sur la respectabilité de la fidélité. Respecte les petites choses. Gère bien ce que Dieu te donne. Gère bien mon frère, ma soeur. Même si Dieu t'envoie les codymes, ne dis pas que tu es sous-estimé. Gère bien ces enfants-là. Alors que tout le monde refusait la forêt. En forêt, David était en train d'apprendre. Il était fidèle dans ce qu'il était en train de faire. Bien-aimé, regarde un peu ta vie ce soir. Est-ce que tu te vois fidèle devant le Seigneur? Si Dieu devrait parler, est-ce que Dieu te trouvera digne de t'introduire en grandeur?
Bien-aimé, la grandeur ne viendra pas par l'éclatement de la main. Ça sera le produit d'un travail bien fait. Et ce travail-là doit reposer sur la fidélité. Dieu cherche les cœurs fidèles. Les gens capables de gérer les petites choses. Les gens capables de bien protéger les petites choses. Lorsqu'on néglige les petites choses, Dieu ne nous amènera jamais à la grandeur. La fidélité. Un des fondements de la grandeur. Toi, tu es un fidèle devant le Seigneur. Combien de fois Dieu t'a recommandé dans des moments de prière personnelle, tu ne l'as jamais fait? Combien de fois Dieu t'a dit soir dans la nuit de prière, tu ne l'as jamais fait? Combien de fois Dieu t'a dit aujourd'hui ne sors pas, prends le temps de prier? Ça, tu n'es pas fidèle. Combien de fois tu as refusé l'invitation de l'Éternel pour être face à face avec lui, pour travailler certaines choses avec lui? Bien-aimé dans le Seigneur, plus tu seras infidèle, moins bien-aimé Dieu t'amènera à la grandeur. Observe ta vie ce soir. Si Dieu devrait parler comme il a parlé dans la vie de Job, est-ce que Dieu te déclarera fidèle? Est-ce que Dieu te déclarera fidèle? Soyons fidèles dans les petites choses. Nous disons Amen. La grandeur rime, bien aimé, avec la fidélité. J'aime votre silence, bien aimé. Troisième fondement de la grandeur. Troisième fondement de la grandeur. La diligence. Dites avec moi la diligence. Diligence. Alléluia. La diligence, c'est un fondement efficace de la grandeur. Balancez avec moi. Balancez avec moi. Amen, amen. Dans le livre des Proverbes, je suis au chapitre 12. Laissez-moi parler au 24e verset. Je prends seulement la partie A du verset. La Bible déclare: la main d'un diligent dominera. La main d'un diligent dominera. La diligence, c'est l'art de travailler dur. La diligence, bien aimé, c'est l'art de travailler dur. Qui est qualifié à aller à la grandeur? C'est celui qui a le sens de la diligence. C'est celui qui travaille dur. C'est celui qui sait payer les prix pour avancer. Écoutez-moi très bien. Même l'onction ne fonctionne pas avec les fainéants. L'onction ne travaille pas avec les fainéants. La grandeur ne travaille pas avec les fainéants. Sois fainéant, bien-aimé dans le Seigneur. La grandeur ne viendra jamais dans ta vie. La diligence est un fondement de la grandeur. L'art de travailler dur. L'art de bosser dur. Écoutez-moi très bien. Seul le talent ne suffit pas. Le talent seul ne suffit pas. Il faut avoir le sens du travail. Travailler dur. Travailler dur. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre le sens du travail. Celui qui travaille dur finira par dominer. Les fainéants sont disqualifiés à la grandeur. L'apôtre Paul dit ceci à Timothée: efforce-toi de confirmer ton appel. Efforce-toi de confirmer ton appel. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'appelle, tu dois t'efforcer. Tu dois faire de tout ton mieux.
Quand tu te tiendras devant les gens, que les gens comprennent que Dieu n'avait pas eu tort de te choisir. Tu dois travailler de manière à ce que quand tu travailles, le peuple comprenne que Dieu avait raison de le choisir. Et pour atteindre ce seuil-là, il faut avoir le sens du travail. Malheureusement, l'église d'aujourd'hui est remplie de fainéants spirituels. Les gens incapables de bosser dur. Les gens incapables de s'améliorer. Les gens incapables d'opérer dans les nouvelles juridictions. Efforce-toi de confirmer ton appel. Qu'on comprenne que Dieu avait raison. Dieu avait raison. C'était vraiment lui l'homme de la situation. C'était vraiment lui qui devait faire ça. Même à la modération, même au protocole, même au chant, dans tout ce que tu feras, bien aimé, tu dois confirmer que Dieu avait eu raison de te choisir. Dieu avait eu raison de te mettre là. Et pour atteindre ça, mon frère, ma soeur, tu dois avoir le sens du travail. Tu dois travailler très dur. Il est grand temps, mon frère, ma soeur, que nous apprenons le sens du travail. L'art de travailler dur. L'art de bosser dur. En nous, il y a des capacités enfouies. Il y a des capacités enfouies en nous. Mais ces capacités ne sont pas manifestes parce que nous sommes fainéants. Nous sommes fainéants, incapables de payer le prix qu'il faut. Bien-aimé dans le Seigneur, la grandeur, bien-aimé dans le Seigneur, marche avec le sens de travail dur. Nous disons Amen. Amen. La Bible déclare encore, c'est toujours l'apôtre Paul. Il dit ceci, efforce-toi. Quand on parle des efforts, bien aimé, ça sort dans la dimension de la grâce. Hein. Tu dois faire les efforts. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui n'a point à rougir. Mais qui dispense droitement la parole. Nous disons Amen. Amen. Efforce-toi, bien-aimé. Travaille dur. Tu iras à la grandeur. Nous disons Amen. Amen. Nous disons Amen. Amen. Un autre principe et un autre fondement de la grandeur. Tu veux aller à la grandeur? À part la diligence, il y a la préparation. Dites avec moi la préparation. Lorsque la préparation rencontre l'opportunité, le succès sera au rendez-vous. Les gens qui se préparent dans le secret ne ratent jamais les opportunités. Et ceux qui ratent les opportunités ne deviendront jamais grands. Si dans la vie tu veux aller à la grandeur, apprends à te préparer dans le secret. Prépare-toi dans le secret. Prépare-toi dans le secret. Dans le livre de Luc, chapitre 14, le verset 28. Jésus-Christ dit un principe très efficace. Avant de construire une maison, assis-toi d'abord. Calcule.
Si tu peux commencer à aller jusqu'à la fin. Apprenons bien aimé à nous préparer avant d'affronter la grandeur. Tu dois te préparer bien aimé dans le Seigneur. Un homme qui connaît ce qu'il sera demain se prépare aujourd'hui. Si tu ne te prépares pas aujourd'hui, c'est une preuve que tu ne sais même pas ce que tu seras demain. Quand on te voit en tout, partout, bien aimé, c'est aussi une preuve que tu ne sais pas ce que tu seras demain. Un homme qui a l'image de son futur, bien aimé, se prépare aujourd'hui. Quand tu sais ce que tu seras demain, bien aimé, tu dois te préparer aujourd'hui. Si tu ne te prépares pas, c'est un grand danger, bien aimé. Des fois, nous devons nous asseoir, bien aimé, pour nous préparer. Celui qui ne se prépare pas, bien aimé, ne peut pas aller à la grandeur. Observe ta vie, mon frère, ma soeur, ce soir. Si Dieu devrait nous amener à la grandeur, par rapport à la préparation, es-tu candidat à la grandeur? Est-ce que tu es préparé pour aller à la grandeur? Et quand je parle de la préparation, je vois la formation. Tu dois te faire former. Tu dois apprendre certaines choses. Tu dois poser certaines questions. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te parfaire. C'est une manière de se préparer. Lorsque la préparation rencontre l'opportunité, le succès ne manque pas. Il se préparait déjà dans la forêt. Lorsque Saoul a failli les ridiculiser, il a rétorqué en disant: Roi, Nazamba la boma des ours. Alléluia. Nazamba la boma des lions. Il a pris la force de la préparation dans la forêt. Apprenons à nous préparer. Apprenons à nous préparer, bien aimés dans le Seigneur. Fais-toi former. Apprends de nouvelles choses. Pose des questions là, il faut poser. L'ignorance est un ennemi de la grandeur. L'ignorance est un ennemi de la grandeur. Là où l'ignorance est cousue au fil blanc, la grandeur ne se manifestera jamais. Sois ignorant. Bien aimé, tu seras juste un clown qui rêve. Alléluia. L'ignorance est un ennemi de la grandeur. Apprenons, bien aimé, à apprendre des choses. Apprenons à se préparer à la grandeur. Si on te dit aujourd'hui, au mois de décembre, tu seras aux États-Unis. Si tu es intelligent, à partir de demain, tu dois commencer à apprendre l'anglais. Alléluia. Il doit commencer à apprendre l'anglais. Pourquoi, bien aimé? Quand il sera aux États-Unis, il ne se comporte pas comme un villageois. Tu commences à chercher l'interprète. Alléluia. S'il est intelligent, aujourd'hui déjà il apprend l'anglais. Il commence à s'habiller comme un Américain. De manière à ce que le jour il va débarquer aux États-Unis, il soit comme un poisson dans l'eau. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, tout ce qui n'a pas de processus est démoniaque. Tout ce qui n'a pas de chemin n'est pas de Dieu. Tu dois apprendre des choses, bien aimé. Tu dois maîtriser certaines choses. Vous n'avez pas remarqué? Les disciples de Jésus posaient beaucoup de questions. C'est pourquoi ils apprenaient. Alléluia. Balancez un peu.
Les disciples posaient beaucoup de questions. Même si Jésus les humilie. Un jour, Jésus les a dit, jusqu'à quand serez avec vous? On les avait amenés un paralytique. Et ils étaient incapables de prier pour eux de les délivrer. Et ses papas les a accusés. Alléluia. Vous savez avec moi que Jésus drainait des foules. Et Jésus a réagi malamoko. Alléluia. Viens Pierre Azalagiwana. Plus âgé que Jésus. Encore le père à Jésus parce que le bien té, même colo. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand je vais vous supporter? Et il prend le paralytique. Assemblée pour les biki. Tant que les disciples sont venus, Seigneur, pour les bisous de coca quitter. Alléluia. Écoutez-moi très bien, Église. Dans la vie, si tu vois quelqu'un faire des choses que toi tu ne sais pas faire, dis-toi que cet homme-là connaît des choses que toi tu ignores. Humilie-toi, pose des questions. Humilie-toi, apprends. Nous avons une génération aujourd'hui, des hommes et des femmes, même s'il est ignorant dans cet aspect-là. Attends, Nicodème, attends, pourquoi tout n'a retourné à terre? Nicodème. Alléluia. Yagatana Boutou. Yagatana Kobomba Matuna. Amen. Lorsqu'on apprend, bien aimé, ça nous permet d'aller à la grandeur. Bien aimé dans le Seigneur, regarde ta vie, tu es en train de te préparer. La grandeur ne viendra jamais par la claquement de la main. C'est un travail, bien aimé dans le Seigneur. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Un autre fondement de la grandeur. L'art de la guerre. Dites avec moi l'art de la guerre. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux aller à la grandeur, tu dois maîtriser l'art de la guerre. Parce que la grandeur, bien aimé, attire la guerre. Alléluia. Alléluia. La grandeur amène les combats. Il y a des grandeurs bien aimées au côté après les tours bébélés. Fais ça maintenant, madame. Il y aura trop de combats. Et toi, tu dois maîtriser l'art de la guerre. Tu ne peux pas avoir peur de la guerre, bien aimé. On n'a pas le temps de parler sur le principe de l'art de la guerre. Mais seulement, bien aimé, je te dis que l'art de la guerre est un instrument efficace qui nous amène à la grandeur. La grandeur, bien aimé, passe par beaucoup de combats. Nous disons Amen. Lorsqu'on néglige les combats, bien aimé, on n'ira jamais à la grandeur. Seulement, c'est que je peux te dire, combat les bons combats. Voilà, c'est avec moi. Quand on parle de bons combats, cela signifie aussi les mauvais combats. Tout combat qui n'a rien à voir avec ta destinée comme Undangote. Tout combat qui ne t'avance pas comme Undangote. Combat les bons combats. Le bon combat, c'est le combat de la foi. Le bon combat, c'est le combat des choses que tu vois spirituellement. Si dans le spirituel, je vois des choses et je sens les combats par rapport à ce que je vois, là, je peux combattre. Ce n'est pas lié à ma destinée. Nakobunda ba kombo ko avancenga. Nakobunda ba kombo me manga liboso. Eloko so bo maduso. Bitumba nyonso tozo bunda. Lis dans la Bible. Dieu dit aux enfants d'Israël. Bon bunda na peuple wana te. Na pesa bino victoire te. Bon bunda na bango, bon victoire. Bien aimé,
Koka bitumba nzamba zela ko bunda. Alléluia. Bunda bitumba nzamba zela ko bunda. L'art de la guerre t'amène à comprendre. Babunda kabitumba nyonso te. Nous disons amen. Lorsque l'homme cherche à combattre tout bien-aimé, c'est alors qu'il va perdre son énergie. C'est alors qu'il va perdre sa force. Il sera incapable d'entrer dans sa destinée. Il sera incapable d'accéder à la grandeur. L'art de la guerre, bien-aimé. Lorsqu'il a tué Goliath, c'est alors qu'on a commencé à chanter pour lui. Lorsqu'il a tué Goliath, il y a des opportunités bien aimées dans l'art de la guerre. Goliath, soit David, faut bomaer. Quand il a tué Goliath, on a commencé à chanter pour lui. Saoul a bomi 1000, David a bomi 10 000. Il y a des combats bien aimés que Dieu placera devant toi. Et Dieu attendra bien aimé que tu combattes. Nous disons amen. L'art de la guerre bien aimé est un instrument très important. Dieu appelle Gédéon vaillant guerrier. Lorsqu'il appelle vaillant guerrier, Zambazo koti sana vie à Gédéon esprit à bitumba. Alléluia. Vaillant guerrier. Zambazo introduit dans Moutouna une mentalité à guerre. Alléluia. Tu viens aller à la grandeur. Dieu va introduire dans ta vie l'esprit de la guerre. Vous savez pourquoi l'Éternel s'appelle l'Éternel des armées? L'Éternel des armées. Dans la Bible, si tu lis un verset et tu vois l'Éternel chuter avec cette expression-là, je suis l'Éternel des armées. Dis l'Éternel des armées. Cela signifie la verset wana Nzamba son esprit habitumba. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis l'Éternel des armées. Le Dieu de Bokemo s'appelle l'Éternel des armées. Il aime, bien-aimé, le combat. Nous disons amen. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, on ne combat pas, rien ne se fera. L'art de la guerre est un principe. De la grandeur. Nous disons amen. Je m'en vais terminer avec un principe ou bien un fondement efficace de la grandeur. Un principe efficace de la grandeur. Il a signé, c'est après il s'était rendu compte. Ma propriété non c'est Zalaki Aye. Tout ce qu'il avait, il a perdu cela. Mais tu peux perdre tout ce que tu as à cause de l'indiscipline. Tu peux détruire ta vie à cause de l'indiscipline. Les indisciplinés n'iront jamais à la grandeur. La grâce sans discipline sera nulle part. Nous avons vu les gens servir le Seigneur dans ces pays. Mais au moment où nous parlons bien aimé, à comment on préférait ma course ou que église. Tu n'es pas le seul à avoir des capacités. Tu n'es pas le seul à avoir le ministère. Il y a des gens aussi qui ont ce ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne bâtis pas les disciplines dans ta vie, toute ta vie sera écroulée. Aujourd'hui, l'immoralité ravage les églises.
L'immoralité détruit les églises. Servant le Seigneur, chantant, prêchant, mais un grand masturbateur. Tu vis dans la masturbation, tu prêches, tu chantes pour le Seigneur. Tu t'attires la colère de Dieu. Parce que la chair bien-aimée est chère. C'est pas n'importe qui doit accéder à la chair. Avant de monter à la chair, tu dois t'évaluer. Ce qui importe dans la vie, ce n'est pas d'abord ce que je fais pour Dieu, mais c'est ce que je suis devant Dieu. Alors que je vous prêche, alors que je vous pointe le doigt, moi-même, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de moi maintenant là? Mon frère, ma soeur, Jibeka avait tout perdu. Il va en prison, il a même porté plainte. Et dans la prison bien-aimée, il reçoit la lettre de sa femme. Sa femme a sollicité, a demandé le divorce. Mon père a la bolok, mais il divorce. Et sa femme rajoute en disant, je t'informe, la commis moi si, il y a meilleur ami nayo appelé ça que Jessica Han. Voilà. Dans la prison, peu s'en est fallu pour que cet homme meure. Tout ça, c'est à cause de l'indiscipline. Je suis en train de chuter, bien-aimé. Sortez de l'indiscipline. Sortez de l'indiscipline sexuelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est temps que nos téléphones glorifient Jésus. Il est temps que nos téléphones glorifient Jésus. Est-ce que tu peux me passer ton téléphone? Enlevez le code. J'entre dans la galerie. Tu peux me passer ça? Jésus sera toujours Seigneur. Jésus sera toujours Seigneur. Quand tu gardes les images pornographiques, les images de serves mal habillées, les images de tiktokeuses influenceuses, c'est l'église qui doit influencer le monde et non les tiktokeuses. Il est temps de sortir de l'immoralité. C'est le péché qui humilie les hommes. C'est le péché qui diminue l'onction dans la vie des gens. Beaucoup d'années dans le Seigneur, mais beaucoup d'années à l'église, mais peu d'années dans le Seigneur. Ah oui, mais l'église, mais oui, mais t'es pas un colo masturbateur. Tu vis dans l'immoralité. Tu es toujours en train d'allumer le fer de temps en temps. Et après, non, c'est roi la charnel. C'est roi la charnel. C'est toi qui l'as allumé. C'est toi qui l'as allumé. Tu l'as fait les avances. Quand elle a voulu se donner, et toi tu t'es retiré. L'immoralité détruit les églises. L'immoralité détruit les capacités. Sortez de ces choses-là. Sortez des films pornographiques dans vos téléphones. Permettez à Jésus d'être le Seigneur de vos téléphones. Jibeka a tout perdu. Un jour, il a écrit un livre pour dire: je m'étais trompé. Si j'avais écouté le Seigneur, quand je recevais les clés, Dieu m'avait dit: arrête, arrête, arrête. Toi aussi, Dieu t'interdit certaines choses. Ma soeur, ce frère-là qui vient de temps en temps t'embrouiller, t'amener dans le couche, peut détruire ta vie. Oh, il me prend en charge. N'a mis 1300 en charge. Mon frère, ma soeur, l'immoralité détruit les vies aujourd'hui. Plusieurs destinées sont détruites à cause de l'immoralité. À cause de l'indiscipline. Beaucoup de gens n'iront pas à la grandeur à cause de ça. Est-ce que tu peux prier pour ta vie? Tu peux prier pour que Dieu te garde fidèle à lui.
pour que Dieu te garde fidèle à lui. Peut-être tu es déjà pris en sandwich. Peut-être tu es déjà bien aimé dans l'immoralité. Mais la grâce de l'Éternel est là pour te faire sortir. Ana asenga kimone azwaki Samuel nangoluke nasenga keloko moko obakisi bize ezangoluke anasenga kiyo libale opesi baba esko ibana losambo ya illuminite losambo ya illuminite nayembi losambo ya illuminite opesibilo nayebate koninyango osalika angoluwe natambola vina mabobima nasaba soni yawe natambola vina mabobima nasaba humiliation natambola vina mabobima nasaba seyeye basi natambola vina mabobima Oluka Tambeo, Nanya Pesaka, Montonyo Soso Talama, Namiso Monica, Elokote, Kasi Miso Nayo, Bonsambe, Esiblenga, Avero, Chakombo Nayo. Misona yo bonzambe esiplenga avero kasi misona yo bonzambe esiplenga amanyanga goluo gai na yembate na kumisote na yembate pwani nyango na kumisote na bungisate bozambeno na yekama na makolo na bungisate epakwa Yesu na yekama na tambola vina ngamo na sabasoni eyayame na tambola vina ngamo bimba na saba humiliation na tambola vina ngamo bimba na saba rejeye basi na tambola vina ngamo oluka Jésus. Est-ce qu'on peut témoigner Jésus? Masolona bete la motote oh ya témoignage Masolo ya vina ya chambre Yesu akoma témoignage Masolo ya vina ya patine akoma témoignage Avayo lo balasi bakisi ke no na Yesu témoignage Avayo le bana kota lese na Yesu témoignage Okolona makana yena samba Yesu na témoignage Okolona lana na yeli bande Yesu akoma témoignage
Yaya loye bona soye bawa
Oh, na luka